Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 3 juin. Des géants aux yeux des hommes, des petits aux yeux de Dieu. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6:4. Il existe de nombreuses personnes qui un jour savaient tout. Puis au tout perdu, prenons l'exemple de Raoul Duc. L'un des hommes les plus célèbres et les plus puissants du XXe siècle. Multimillionnaire pionnier de l'aviation, producteur de cinéma. Il était admiré pour son intelligence et ses réussites, il possédait tout ce que tout le monde considère comme la grandeur, l'argent, les renoms, l'influence et la reconnaissance. Il était en quelque sorte un homme de renom, il détenait des records de pilote d'avion. Et son nom résonnait dans le monde entier, tout le monde voulait être ce qu'il était, savoir ce qu'il avait. Mais celui fait d'excentricité, de drogue lui et tout coûte et vendu ses compagnies aériennes. Qui étaient les dernières choses qui lui restaient, fait également tout dépenser. Il meurt isolé de ce. Et seules 6 personnes ont assisté à l'enterrement de cet homme qui a pu acheter presque tout. Sauf l'affection de ses proches, car être un grand homme sur terre, ce n'est pas la même chose qu'être un grand homme au milieu de Dieu. On peut atteindre les sommets du succès et pourtant se sentir vide à l'intérieur. Beaucoup sont considérés dans le monde comme de grands sages, mais aux yeux de Dieu, ils n'ont aucune valeur, car ils manquent de pureté et de véritable bonté. Ce que les hommes admirent comme étant grand n'est finalement que petit dans le royaume des cieux. Les scientifiques et les entrepreneurs multimillionnaires qui figurent dans le magazine Forbes, les politiciens influents, les écrivains, les artistes, etc., sont de grands personnages sur Terre. Mais plus ils sont grands, plus ils osent défier Dieu. Tels étaient des hommes qui vivaient avant le déluge, des hommes de renom qui inventaient des choses, dotés d'un esprit brillant mais qu'ils n'utilisaient que pour le mal. Des hommes qui influençaient la société pour que le monde rejette le loué de Dieu. Telle est notre époque. Les principes moraux ont disparu. Et presque personne ne cherche Dieu, c'est lui qu'il faut se demander quand tu pars. Grandeur, quelle valeur accordes-tu au bien matériel ou au succès? Et dans quelle mesure te prépares-tu pour l'éternité? Ton caractère évolue-t-il pour ressembler à celui de Jésus? La véritable grandeur consiste à faire la volonté de Dieu. Et ce n'était pas que des gens de l'époque de Noé, ils étaient puissants dans le monde. Mais ils défiaient Dieu, et Dieu leur fixa un délai, s'ils ne se repentaient plus. Ils seraient détruits par le déluge, Dieu détruirait lui aussi ce monde. Ce ne seront pas les bombes ni les armes nucléaires, c'est le jugement de Dieu qui détruirait tout. Que deviendrait la grandeur matérielle lorsque cela arrivera? Il faut nous préparer dès aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Il vaut mieux être petit sur terre, mais grand auprès de Dieu en étant des enfants fidèles à lui. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com